Elle avait toujours su. Ses parents le lui avaient dit quand elle avait 4 ans, de la façon particulière dont les bons parents adoptifs parlent à leurs enfants, avec douceur, avec soin, sans drame. Tu as grandi dans le ventre d'une autre femme, avait-il dit, mais tu as grandi dans nos cœurs avant cela. Et nous t'avons choisi, et tu es à nous. Elle a grandi en le sachant. C'était pas un secret. C'était simplement un fait de sa vie, comme la couleur de ses yeux ou la ville où elle était née. Elle était adoptée. Elle était aimée. Elle était à eux. Pendant 26 ans, cela a suffi. Et puis quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire, pas à cause d'une crise ou d'une révélation. Elle avait 30 ans et elle était assise dans une salle d'attente d'hôpital pendant que sa mère, sa vraie mère, celle qui l'avait élevée, subissait une intervention de routine. Et elle a regardé ses mains. Et elle a pensé, d'où viennent-elles? Et cette question, une fois apparue, ne l'a plus quittée. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure des racines, une forme de blessure psychologique différente de presque toutes celles que nous avons abordées sur cette chaîne, parce qu'elle ne vient pas d'une trahison au sens classique. Elle ne vient pas d'un choix de blesser. Elle naît de la collision entre deux besoins humains fondamentaux qui ne peuvent pas être pleinement satisfaits en même temps. Le besoin de savoir d'où l'on vient et le besoin d'appartenir entièrement à l'endroit où l'on est. La psychologie noire a étudié ce qui arrive aux personnes adoptées qui retrouvent leur famille biologique. Et ce qu'elle a découvert est à la fois plus complexe et plus profondément humain que presque toute autre histoire dans la psychologie de la famille. Elle s'appelle Léa. Elle a grandi à Bordeaux avec des parents qu'elle décrit comme tout ce qu'elle aurait pu souhaiter. Chaleureux, présents, attentifs à ce qu'elle devenait. Son père était professeur. Sa mère était infirmière. Ils avaient un enfant biologique, un fils de 2 ans son aîné, qui la traitait avec l'indifférence tranquille d'un frère qui a toujours eu une sœur et n'a jamais eu besoin d'y réfléchir. C'était, dit-elle, une enfance réellement heureuse. Pas une façade. Pas une enfance qu'on décrit comme bonne par obligation. Une enfance véritablement bonne. Elle se sentait aimée. Elle se sentait en sécurité. Elle se sentait elle-même. La question qui est apparue dans la salle d'attente n'était pas un rejet de tout cela. Elle insiste là-dessus parce qu'elle a passé des années à se sentir coupable d'avoir cette question, comme si vouloir savoir d'où elle venait était une forme d'ingratitude, comme si chercher sa famille biologique signifiait que celle qu'elle avait n'était pas suffisante. Ce n'était pas le cas. Et la psychologie noire est très claire là-dessus. Le désir de connaître ses origines biologiques n'est pas une trahison envers ses parents adoptifs. Ce n'est pas une blessure que l'amour aurait dû guérir. C'est un besoin humain distinct et légitime, ce que les psychologues appellent le trouble généalogique. Et il existe indépendamment de la qualité de la famille adoptive. Elle a commencé ses recherches à 30 ans. Cela a pris 8 mois. Et quand elle les a trouvés, quand les résultats ADN sont arrivés, que les contacts ont été établis et que le premier message d'une femme nommée Sylviane est apparu, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle s'est sentie complète pendant environ 3 semaines. Sylviane avait 61 ans. Elle avait confié Léa à l'adoption à 19 ans, seule, sans soutien,
dans une situation qu'elle n'avait jamais réellement digérée et qu'elle avait passé 40 ans à éviter. Elle s'était mariée. Elle avait 2 autres enfants, un fils et une fille, qui ne savaient pas que Léa existait. Le premier appel a duré 2 heures. Elles ont pleuré toutes les deux. Sylviane a dit qu'elle pensait à Léa chaque année à son anniversaire, qu'elle était passée une fois devant l'agence d'adoption et était restée 1 heure dans sa voiture, qu'elle ne s'était jamais pardonnée, que retrouver Léa était quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à espérer. Léa a pris l'avion pour Paris 2 semaines plus tard. Elles se sont rencontrées dans un café près de la gare du Nord. Et elle dit que lorsqu'elle a vu Sylviane marcher vers elle, elle a senti quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Une reconnaissance physique précise, incomparable. C'était la femme dont elle venait, le visage dont elle partageait les traits. Une partie de la réponse. Le rendez-vous a duré 4 heures. Elles ont parlé de tout. À la fin, elles ont décidé de se revoir, lentement, ensemble. Ce que Léa vivait alors a un nom, le fantasme de réunion. Pas un fantasme au sens de quelque chose de faux, mais au sens psychologique d'un récit qui organise un besoin profond. Chez les adoptés, il est presque universel. Je vais les trouver, ils me voudront, et je serai enfin complète. Ce fantasme n'est pas une erreur. C'est une tentative de guérir la blessure des racines. Le problème commence quand la réalité arrive. Les complications ont commencé au 3e mois. Les autres enfants de Sylviane ont été informés. Le fils Gilles a réagi avec prudence. La fille Marine ne l'a pas accepté. Marine avait 34 ans. Très proche de sa mère. Pour elle, l'existence de Léa changeait tout. Sa mère avait un secret. Une autre histoire. Elle est devenue hostile, lentement mais clairement. Des remarques, de la froideur, puis un message. Elle allait bien avant toi. Elle n'a pas besoin de ça. Nous non plus. Mais le vrai choc venait d'ailleurs. Sylviane avait des limites. Léa avait besoin d'être intégrée, d'exister pleinement dans cette nouvelle famille. Sylviane pouvait offrir de la chaleur, mais pas une transformation de vie. C'est ce que la psychologie noire appelle la collision avec la réalité de la réunion. Le moment clé est arrivé à Noël, 18 mois plus tard. Léa espérait être invitée. Sylviane a appelé, pas cette année. Et là, Léa a ressenti une douleur profonde. Pas un rejet, mais une vérité. La réponse n'était pas suffisante. La blessure des racines ne peut pas être guérie par une seule relation. Elle se travaille lentement. Comprendre que l'appartenance se construit et que ce n'est jamais fini. Léa a continué. La relation est devenue réelle, imparfaite, vivante. Marine est restée distante, Gilles est resté discret. Et ses parents à Bordeaux, ceux qui l'ont élevé, ont été là. Sa mère lui a dit « Tu ne cherchais pas un remplacement, tu cherchais une pièce manquante. » Et elle est réelle, même si elle n'a pas la forme que tu attendais. Les blessures les plus profondes ne viennent pas toujours de la cruauté. Parfois, elles viennent de besoins incompatibles. Tout vrai, tous légitimes. À la fin, Léa a dit « Je pensais que cela me rendrait entière, mais j'étais déjà entière. Ce que j'ai trouvé, ce n'est pas la complétude, c'est le contexte. Et ce n'est pas rien. » Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà cherché quelque chose qui devait vous compléter et trouver autre chose?
Abonnez-vous pour la série 2. À la semaine prochaine.